situation à Paris. Je vous rappelle le score quand même, parce que les chiffres sont importants. À l'issue du premier tour, Emmanuel Grégoire est arrivé en tête avec pratiquement 38% des voix, suivi par Rachida Dati, 25,5%, et puis Pierre-Yves Bournazel, donc à 11,34%. Rachida Dati et Pierre-Yves Bournazel sont tombés d'accord. Si on additionne les deux chiffres, ça nous donne du pratiquement 37 contre 38. Ça veut dire que aujourd'hui, fort de cet accord, Rachida Dati peut l'emporter, à votre avis, Gabriel Cluzel ? Et moi, je ne suis pas parisienne, donc je l'ai été quand j'étais étudiante, je regarde ça d'un peu loin, mais néanmoins, arithmétiquement, Oui, ça parce que c'est des fonctionne. additions, quoi. Ça fonctionne, d'autant que s'il y a un espoir de l'emporter, ça peut susciter des vocations parmi les abstentionnistes. Vous savez, il y en a peut-être qui vont se dire, si c'est plié, si le match est plié, ils se disent, bon, bah, il fait beau, je vais aller à la pêche. Là, ça peut mobiliser ces troupes. Mais inversement, c'est toujours compliqué, ces deuxièmes tours, parce que en essayant de faire, de ratisser large avec la carpe et le lapin, la chèvre et le chou, toujours dans cette, pardon, je parle de la chèvre, eh bien, ça risque aussi de troubler les électeurs. Vous voyez, donc c'est toujours extrêmement compliqué, mais néanmoins, l'équation n'a jamais été aussi réaliste, disons, pour la droite. Voilà. On est en ligne avec Jérémy, bonjour. Bonjour. Bon, alors je vais vous dire, vous avez 34 ans, que vous venez du bassin d'Arcachon, mais comme je suis bizuté, si vous voulez, par la régie, qui me met des fausses indications depuis le début de cette émission, c'est normal, c'est ma première. Vous allez me dire qu'en fait, non, vous appelez depuis Rome et que vous votez à Clermont-Ferrand. Ah non, je suis bien du bassin d'Arcachon, mais j'ai 38 ans. Et vous avez combien ? 38. Ah ben voilà, donc c'est encore un coup de la régie. Non mais trêve de plaisanterie, vous vouliez réagir à la situation politique, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Ouais, après on parle beaucoup de la gauche, on parle beaucoup des alliances de la gauche, des alliances de la droite. C'est les municipales, et pour moi aujourd'hui les municipales c'est complètement différent que les autres élections. On vote plus pour un homme, surtout dans les villes et les petites villes, plutôt que pour un parti. Et aujourd'hui, en fait, moi, ça me choque pas que LFI et le PS puissent faire des pactes. Ça me choque pas que le RN et la droite puissent faire des pactes également. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, c'est deux courants de pensée qui vont être différents, mais qui peuvent se rejoindre d'une manière locale. Mais pardon de vous couper, mais ça ne vous choque pas que pendant des semaines, les responsables socialistes aient dit jamais nous passerons d'alliance avec la France insoumise et que en 12 heures, ils aient tous changé d'avis ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la population française est assez alertée sur le fait que faire confiance à un politique sur un premier tour et les engagements qu'il va tenir sur un deuxième tour, on sait très bien que ça se fera pas, qu'il y aura pas de cohérence. Moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'effectivement, alors moi qui suis plutôt un électeur de gauche, ça me dérange pas effectivement que ma liste qui soit PS, LFI, comme par exemple à Toulouse, que les deux puissent se rejoindre, mais comme ça me choquerait pas non plus, par exemple, que Dati et Knafo fassent alliance. Alors elles sont pas d'accord sur tout, mais en tout cas elles ont des points communs, et donc ça ne me choque pas. Après, est-ce qu'aujourd'hui on a envie de voter pour plutôt LFI, pour plutôt le PS? Je suis pas sûr que moi en tout cas en tant qu'électeur, j'ai pas regardé forcément pour quel parti mon candidat était typé. Et même pour vous dire, dans ma commune, j'ai même voté plutôt à droite. Ah, vous êtes un homme de gauche. Vous êtes un homme de gauche qui vote à droite. Je suis un homme de gauche. Mais parce qu'en fait, parce que mon maire sortant, a fait du bon boulot. Et qu'il soit de droite ou de gauche aujourd'hui, peu m'importe. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse moi du côté local, c'est le travail qu'il fait, ce qu'il a mis en place, et donc aujourd'hui, il n'y a rien de choquant. Il faut arrêter d'être choqué, je pense, pour tout et pour rien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est simplement des appareils politiques qui travaillent ensemble et qui essayent effectivement que leur courant de pensée, en tout cas, puisse gagner et dominer l'autre courant de pensée. Ah ben c'est très intéressant ce que vous nous dites, et puis vous avez le droit évidemment de penser, de faire ce que vous voulez et de réagir sur Europe 1. On est également en ligne avec Roland. Alors vous n'étiez pas du tout sur cette même position que celle de Jérémy, hein.
Non, non, pas du tout. Mais moi, moi, en fait, ces alliances, moi, je vais vous dire, ça me gave. Je vais vous donner l'exemple de Paris, parce qu'on parle de Paris. Moi, je suis désolé. Je serais un électeur parisien. Je me sentirais volé pour ce deuxième tour. Parce que l'union, Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel et voilà, tout le monde, moi, Et je trouve Sarah que ce n'est Knafo pas. Et ça, ce n'est pas normal. Soit au premier tour, on dit on a Emmanuel Grégoire et son alliance. On a Rachida Dati avec Pierre-Yves Bournazel, Sarah Knafo, et les Parisiennes et les Parisiens votent en conscience. Mais là, ça veut dire qu'ils ont voté Emmanuel Grégoire, il a été porté en tête. On a Rachida Dati qui, mine de rien, et pourtant j'apprécie Rachida Dati, mais mine de rien, elle a fait 25%. Je pense qu'elle s'attendait à plus quand même. Elle a fait 25%, c'est pas non plus un... Non, c'était plutôt une déception, oui. Oui, voilà, raison. elle s'attendait vraiment à plus. Et donc, au deuxième tour, on a les électeurs qui vont se dire ah, attendez, il y a peut-être des électeurs qui ont voté Rachida Dati et qui ne voulaient pas entendre parler de Pierre-Yves Bournazel. Et là, ils vont se retrouver au deuxième tour à dire ah bah, on a Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, super. Mais moi, je suis désolé, je suis pas d'accord. Mais vous savez ce qu'on dit ? On dit en général au premier tour, on choisit un candidat et au deuxième, on élimine. Et franchement, je me poserais une question. Et là, bon, ça serait hypothétique. Pourquoi pas une élection à un tour ? Pourquoi pas une élection à un seul tour ? C'est Emmanuel Grégoire qui arrive en tête, je suis désolé, c'est Emmanuel Grégoire qui devrait être maire de Paris. On va se retrouver encore avec des magouilles au deuxième tour, ou peut-être que il va faire que les alliances, les jeux, va faire que ça sera peut-être autre chose. On prend Nice, où Éric Ciotti a fait un score, un énorme score. À 44%, pas loin. C'est énorme. Et Christian Estrosi qui va faire 30%, on parlait hier de savoir si Christian Estrosi allait faire alliance avec la gauche. Donc ça veut dire qu'il y a des électeurs Horizon LR qui se sont dit je vais voter Christian Estrosi, qu'au deuxième tour on va se dire ah non mais en fait tu vas te retrouver avec le Parti Socialiste et tout ça. Il y a vraiment, mais on perd de vue, ce que disait Alexandre Jardin, on perd de vue une priorité, c'est les Français.